L'âge d'or de l'Amérique commence dès maintenant. Le 20 janvier 2025 est le jour de la libération. L'avalanche Trump a secoué les règles du jeu international. Un phénomène politico-religieux qui a fait trembler les piliers du Forum de Davos et l'agenda 2030. Le nouveau Trump se sent choisi par Dieu. Donald Trump a prêté serment et annonce un âge d'or pour les États-Unis. Pourquoi Trump n'a-t-il pas posé sa main sur la Bible comme prévu? Notre monde change, pour le meilleur ou pour le pire. Accompagnez-nous dans ce résumé informatif pour voir comment Trump met en œuvre le projet 2025, un projet qui inclut également une loi dominicale. Bonjour. L'inauguration du gouvernement Trump et le sommet de Davos 2025 nous ont offert une semaine électrisante. Dès son premier jour en tant que président, Trump a signé 42 décrets exécutifs et proclamations, ce qui représente plus de 200 actions exécutives et 150 nominations de personnel. Il lui restait encore du temps pour faire 3 discours différents et pour répondre aux journalistes pendant 1 heure. Un journaliste lui a dit « Vous avez dit pendant la campagne que vous alliez mettre fin à la guerre d'Ukraine en 24 heures. » À quoi Trump a répondu « Il me reste encore midi. » Il a affirmé « Aujourd'hui commence l'âge d'or des États-Unis. » Soutenu par les grandes fortunes et les géants de la technologie, pas seulement Elon Musk, les réseaux sociaux, tous étaient là et ont rejoint le camp des vainqueurs. Sans aucun doute, un jour pour l'histoire. Le projet 2025 a commencé à s'appliquer et est arrivé soudainement comme une avalanche. Étant des ordres exécutifs du président, ils n'ont pas été votés au Congrès. C'est pourquoi ils peuvent être contestés devant les tribunaux. Lorsque cela se produira, l'ordre devra passer par le Congrès, où Trump a la majorité pour être voté là-bas. Readaviento, je suis impressionné par la tournure religieuse que la politique a prise. Trump a dit pendant la campagne électorale que ces élections devaient être un readavimiento religieux pour mettre au pouvoir la religion chrétienne. Mesdames et messieurs, avec votre aide et la grâce de Dieu, le grand renouveau de l'Amérique commence le 5 novembre 2024. Il s'est également adressé aux dirigeants religieux. Il leur a dit qu'avec lui au gouvernement, ils auront plus de pouvoir comme jamais auparavant, le pouvoir qu'ils méritent. Parce que là, vous êtes les personnes que nous voulons entendre, les pasteurs, les ministres et les rabbins. Les personnes dans cette salle sont celles que nous voulons entendre et elles doivent avoir une voix politique. Vous avez un tel pouvoir, mais vraiment, vous n'étiez pas autorisé à utiliser ce pouvoir. Et maintenant, vous êtes autorisé à l'utiliser. Quand j'arrive, vous allez utiliser ce pouvoir à un niveau que vous n'avez jamais atteint auparavant. Cela va ramener les fidèles. Nous devons ramener notre religion. Nous devons ramener le christianisme dans ce pays. Trump a dit qu'il croit avoir été sauvé par Dieu pour gouverner ce pays. Ils ont attenté à ma vie. Il y a quelques mois, là, dans un beau champ en Pennsylvanie, la balle d'un assassin a atteint mon oreille. Mais à ce moment-là, j'ai senti et je ressens maintenant plus que jamais que ma vie a été sauvée pour une raison. Dieu m'a préservé pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Si cela était vrai, il serait comme un prophète sauvé par Dieu pour gouverner en son nom. Impressionnant. C'est pourquoi nous disons ici que le tsunami Trump est politico-religieux. Alors que le président Donald J. Trump prête serment une fois de plus, nous venons dire merci au Seigneur notre Dieu. Père, quand les ennemis de Donald Trump pensaient qu'il était fini, toi seul lui as sauvé la vie et l'a relevé avec force et puissance par ta main puissante. Nous te remercions pour le vice-président élu J.D. Vance, sa femme Usha et leur jeune famille. Qu'il soit une force pour le président Trump,
pour se tenir à ses côtés, pour soutenir ses bras, comme Aaron a soutenu les bras de Moïse au milieu de la bataille. Nous savons que l'Amérique ne pourra jamais redevenir grande si nous vous tournons le dos. Nous demandons ton aide et nous prions tout cela au nom du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, votre Fils, mon Sauveur et notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Après avoir prêté serment en tant que président, Trump a signé 42 décrets exécutifs. Certains d'entre eux affectent les chrétiens. Nous allons les examiner ici. Mais attention, je pense que personne n'a aimé les menaces de Trump contre le Groenland, le Panama, le Mexique, le Canada et la dureté des expulsions, la dureté de l'immigration. Nous ne pouvons pas être d'accord avec tout cela. Pour analyser ces questions, il y a déjà d'autres chaînes politiques avec des experts. Mais ici, nous n'avons pas de tendance politique. La politique ne nous intéresse pas. Alors, je vais parler seulement de certains points qui touchent spécifiquement les chrétiens, d'accord? Hommes et femmes. Trump a signé un décret selon lequel le gouvernement ne reconnaît que 2 genres, hommes. Cette ordonnance doit être appliquée immédiatement. Elle affectera la façon dont l'aide fédérale est distribuée aux individus et aux institutions et la manière dont les prisons sont gérées selon le sexe de chaque détenu. Jusqu'à présent, l'État attribuait le sexe X à ceux qui ne voulaient pas être identifiés comme masculins ou féminins. Maintenant, le sexe X est supprimé des documents officiels, passeport. Documents d'identité, visa, qui seront uniquement pour hommes ou femmes. Et il est également interdit dans le sport pour un homme trans de concourir dans la catégorie des femmes. Ainsi, l'injustice actuelle est corrigée où la musculature propre à un homme trans dépasse la musculature propre à la femme dans la même épreuve sportive. Liberté d'expression. Un autre décret exécutif signé par Trump garantit la liberté d'expression également pour les chrétiens, car ces dernières années, de nombreux chrétiens ont été persécutés pour avoir parlé directement des péchés, de l'immoralité, de l'avortement, etc. Les hommes ne pourront pas être punis par l'opinion d'un professeur athée, ni dénoncés à la police pour expliquer leur position à un étudiant. Maintenant, ils auront la liberté d'exprimer leur rejet de l'agenda de genre, des pratiques immorales, de l'avortement, etc. Ils seront libres d'expliquer leur soutien au créationnisme et leur foi en la Bible comme guide de vie. Lorsque les jeunes à l'école ont exprimé un rejet envers l'avortement ou l'agenda LGBT, leurs professeurs athées les ont dénoncés devant les tribunaux. Pour cela, certains parents ont payé des amendes. Il y a même des parents qui ont craint de perdre la garde de leurs enfants pour leur avoir appris à vivre selon la Bible. Même les infirmières avaient l'interdiction de parler de Dieu à un patient mourant sur son lit de mort. Ces drames ont pris fin. Maintenant, la liberté d'expression est proclamée pour tous. Ce décret inclut une enquête sur les cas de répression qui ont été vécus auparavant. Il s'agit d'un ordre de Trump au procureur général de l'État pour qu'il enquête sur qui était derrière toutes ces interdictions inconstitutionnelles. Il veut que ceux qui ont violé la liberté d'expression et ont marginalisé les croyants répondent devant la justice. Bible. Un autre décret exécutif a annulé d'un trait de plume 78 décrets de l'ère Biden, comme ceux qui interdisaient l'utilisation de la Bible dans certains lieux de l'administration, de l'éducation, etc. D'autres normes contraires aux principes bibliques ont également été abolies, aussi celles qui promouvaient l'idéologie de genre ou le nouvel âge. L'OMS. Un autre décret signé est que les États-Unis quittent l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en raison de la gestion des pandémies ces dernières années. Tant les politiciens que les autorités médicales ont qualifié l'action de l'OMS de véritable désastre.
Lorsque nous regardons qui finance l'OMS, nous voyons la dure réalité. Outre les gouvernements, il y a des entités privées qui financent l'OMS via leur fondation et elles sont très importantes. Le deuxième donateur en importance est la fondation Bill et Melinda Gates, avec presque 600 millions en 2021. Et en cinquième position se trouve Gavi, dont le nom officiel est Alliance pour la vaccination. Et il y en a d'autres. Ce grand apport d'argent implique une influence qui l'a amené à prendre certaines décisions. C'est pourquoi beaucoup accusent l'Organisation mondiale de la santé de servir les intérêts de l'industrie pharmaceutique avant ceux de la population. Beaucoup ont dénoncé une dictature sanitaire avec laquelle cette organisation chercherait à soumettre toute personne dans ce monde. Trump ne veut pas être complice de cela. Il ne veut pas répéter les scènes de manque de liberté vécues pendant la pandémie, ni la marginalisation dont ont souffert ceux qui allaient à contre-courant. Certains ont perdu leur emploi à cause de cela. Maintenant, Trump essaie de les compenser. Cette semaine, je vais rétablir en service actif les membres des forces armées qui ont été expulsés des rangs militaires pour avoir refusé le vaccin contre la COVID. Ils seront réincorporés avec une paie rétroactive. Si tu t'es senti discriminé ou humilié, si on t'a traité de complotiste, sache que maintenant, la première puissance de l'Occident se déclare officiellement complotiste comme toi. Les États-Unis ont été membre fondateur de l'Organisation mondiale de la santé en 1948. Il a été un membre important en tant que partenaire et financeur pendant ses 77 ans, apportant jusqu'à un tiers des fonds de l'OMS. Mais maintenant, les États-Unis s'opposent à la direction qu'elle a prise. L'OMS a exhorté les États-Unis à reconsidérer. Mais Trump ne veut pas que quiconque lui dise quoi faire dans son propre pays. Censure. Un décret exécutif freine la censure de l'information par le gouvernement. Selon Trump, il a... Nous allons protéger la liberté d'expression aux États-Unis. Nous allons renforcer cela pour que l'État de droit soit impartial. Cette nouvelle loi prend beaucoup plus de force si l'on considère que les grandes entreprises technologiques et les réseaux sociaux sont maintenant aux côtés de Trump. Le pouvoir de ces empires privés de communication est vital pour atteindre cet objectif. C'est une bonne nouvelle, mais seul le temps nous dira comment tout cela se terminera. Aussi, un décret exécutif suspend l'émission de nouvelles normes. Aucune agence fédérale ne peut établir de nouvelles règles tant que le nouveau gouvernement ne soit bien établi à la Maison-Blanche et mette ces nouveaux règlements en place, conformément au vote démocratique du pays. Trump a créé le département de l'efficacité gouvernementale, connu sous son acronyme anglais DOGE. Et tu penses peut-être, mais Musk n'était-il pas d'Afrique du Sud? Oui, ben il est né en Afrique du Sud, mais il a la nationalité américaine depuis l'année 2002. Cela signifie qu'il est américain depuis 22 ans. Par conséquent, il a le droit d'entrer en politique. Ce département de l'efficacité gouvernementale va examiner l'administration pour la numériser et la rendre plus efficace, obtenir une plus grande efficacité et réduire le nombre de fonctionnaires. Et ils ont déjà dit en campagne que les fonctionnaires qui sont des activistes de l'agenda de genre ou des féministes extrémistes, etc., seront licenciés. Pour que ça ne génère pas une influence idéologique contraire à la ligne de ce gouvernement,
Nous minerons la théorie critique de l'agenda immoral de nos écoles. Défendre la foi. Le serment. Curieusement, en prêtant serment, Trump n'a pas posé sa main sur la Bible comme le veut la tradition. Cela a suscité de nombreux commentaires. Certains ont dit que c'était pour une raison cachée, mais ce n'était pas le meilleur moment pour faire quelque chose de caché, n'est-ce pas? Quand les yeux du monde entier étaient braqués sur lui lors de cet acte si spécial. Trump avait apporté sa Bible familiale, la Bible de sa grand-mère et de sa mère, des femmes religieuses importantes pour lui. L'autre était la Bible d'Abraham Lincoln, avec laquelle Lincoln a prêté serment en 1861. Ainsi, pour son serment solennel, Trump avait apporté devant lui deux Moi, Donald John Trump, jure solennellement que j'exécuterai fidèlement la fonction de président des États-Unis. La fonction de président des États-Unis. Et je m'efforcerai au mieux de mes capacités et je ferai de mon mieux. Préserver, protéger et défendre. Préserver, protéger et défendre. La Constitution des États-Unis, la Constitution des États-Unis, que Dieu me vienne en aide, que Dieu me vienne en aide. Félicitations, Monsieur le Président. Plutôt, au contraire, la loi dit que personne ne doit être obligé d'utiliser des symboles religieux. L'article 6 de la Constitution dit « n'est C'est pourquoi d'autres présidents n'ont pas utilisé la Bible. Il y en a même eu un qui a prêté serment avec la main sur un livre de loi du pays. Davos 2025. La panique a éclaté à Davos. Les élites financières du monde réunies au forum de Davos 2025 n'en revenaient pas du tournant des événements. Selon les journalistes accrédités sur place, les participants à Davos n'assistaient même pas aux réunions parce qu'ils regardaient à la télévision les discours de Trump lors de ses cérémonies d'inauguration, là-bas. Le projet 2025, qui s'oppose frontalement à l'agenda globaliste et à l'agenda 2030. Quelques jours plus tard, le discours en ligne de Trump au forum de Davos 2025 fut tout aussi dévastateur. Avec la clarté à laquelle il nous a habitués, il a exposé les nouvelles règles du jeu aux États-Unis. Horrifiés, ils ont entendu Trump dire qu'il met fin à la censure des idées. À partir de maintenant, il y aura liberté d'expression aux États-Unis. Aucune opinion ne sera censurée, aucun message ne sera saisi et qualifié de désinformation. Le premier jour, j'ai signé un décret pour arrêter toute censure gouvernementale. Notre gouvernement ne qualifiera plus les discours de nos propres citoyens de désinformation ou de fausses informations, qui sont les mots favoris des censeurs et de ceux qui souhaitent arrêter l'échange libre d'idées et, franchement, le progrès. Nous avons sauvé la liberté d'expression en Amérique et nous l'avons sauvée fermement. Et ce qui est pire, les géants de la technologie ont rejoint Trump et acceptent sa nouvelle stratégie. Ouf, un désastre. Ainsi, le nouvel ordre mondial conçu par les élites financières et le pape François
ne sera pas possible pour le moment. Frustration et désorientation règnent dans l'air. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a résumé à sa manière avec ces mots. L'ordre mondial coopératif que nous avions imaginé il y a 25 ans ne s'est pas réalisé. Au lieu de cela, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de concurrence géostratégique acharnée. Si tu veux en savoir plus sur le projet globaliste de Davos et pourquoi il est pertinent dans les prophéties, tu peux regarder notre vidéo intitulée Forum de Davos, plus de sorcellerie et plus de censure. Je te laisse le lien dans la description. Les chrétiens qui sont attentifs à l'accomplissement des prophéties ont des sentiments contradictoires, doux amers, parce que maintenant les lois de ce pays vont correspondre aux principes bibliques en matière d'éducation, de famille, de questions de genre, de liberté d'expression, etc. Mais d'un autre côté, Trump nous rapproche de l'union de l'Église avec l'État, car l'Église a un pouvoir politique et l'État crée des lois pour plaire à l'Église. Cette union entre Église et État dans le passé nous a apporté des lois religieuses et la persécution, parce que les rois légiféraient pour plaire au clergé. L'Apocalypse 13 nous dit que cela se reproduira. Il l'appelle l'image de la bête. Trump accomplira-t-il cette prophétie? Cette chaîne restera attentive à l'actualité. Nous continuerons à informer. Pour en savoir plus sur les plans de Trump en matière religieuse, il suffit de regarder son plan de gouvernement appelé Projet 2025. Là, vous pouvez voir les stratégies préparées par les politiciens de Trump pour amener le pays au sommet, y compris Et toi, que penses-tu de tout cela? Quel est ton avis? Écris-nous dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, aide-nous avec un like et partage-la. Reçois une accolade de toute l'équipe de Logos TV et que Dieu t'accompagne toujours.